Cet ingrédient inestimable qui apportera de la brillance à vos cheveux, de la force à vos cheveux, un protecteur contre les agressions externes. Voici la recette. Il est question du beurre de noix de palmiste obtenu à partir du fruit de palme aujourd'hui que je vais utiliser dans ma recette pour la préparation de ma pommade. Pour mon mélange, j'ai besoin d'un macérat huileux à l'amla dont la vidéo a déjà été publiée précédemment, mon beurre de noix de palmiste, puis par la suite mon beurre de karité que je vais également utiliser. Donc je prendrai le blanc, pas l'autre. Puis l'huile de coco que j'ai exposée, que je ne vais pas utiliser puisque il y en a déjà dans le macérat. Donc je l'ai juste exposé au cas où j'aurais eu besoin, mais il n'y a pas besoin puisque j'en ai déjà assez dans ma recette du macérat huileux à l'amla. Concernant mes pots de beurre, j'ai des doubles. Je vous mets celui que j'utilise par-dessus, comme ça vous verrez que c'est bien le beurre de noix de palmiste. J'ai pris 3 cuillères à soupe de beurre de noix de palmiste et ce beurre-ci me provient justement du Togo. Un big up aux Togolais, il me provient du Togo. Merci à Tantine, qui me l'a ramené, merci infiniment. Et sur la vidéo, on a l'impression que ce sont des arachides qui ont été mixés. On a l'impression qu'il y a des grumeaux, mais non, pas du tout. C'est vraiment voilà, du beurre. C'est vraiment du beurre, donc il n'y a pas du tout de grumeaux, du tout. Il a tant de vertus et j'en parlerai plus précisément juste après la recette. Le beurre de karité qui est un réparateur des cheveux abîmés, qui est un anti-inflammatoire, antioxydant, il est riche en vitamines A, D, E, il va protéger également les cheveux, il va apporter de la souplesse et de la douceur. Je prends une cuillère à soupe de beurre de karité, c'est pas une cuillère à café, c'est une cuillère à soupe de beurre de karité que j'ai pris pour mon mélange. Ce beurre de karité me provient également du Togo. Donc nous avons des richesses, mesdames, nous avons des richesses en Afrique. Ce sont des ingrédients vraiment à ne pas du tout négliger, que ce soit pour la peau, pour les cheveux. Ce sont des ingrédients vraiment à utiliser. Et le macérat huileux que je prends, je vais devoir touiller un petit peu, mélanger, puisque toutes les poudres sont au fond de mon bocal. Je n'ai pas mélangé ces jours-ci. Et c'est un choix. C'est vrai qu'il m'arrive certaines fois de filtrer mes préparations, mais pour celle-ci, je ne l'ai pas faite cette fois-ci. J'utilise ce macérat pour la préparation de mes masques, pour sceller mon hydratation et certaines fois pour masser mon cuir chevelu. Voici le lien de la vidéo, cette image qui circule, qui est au-dessus de la photo que vous voyez de la miniature. Pour ma recette, j'ai besoin de 8 cuillerées, donc 8 petites cuillères à café. Et sur l'image, on voit qu'il y a les résidus. Les résidus, c'est tout à fait normal puisque j'ai touillé. Mais par contre, quand je ferai mon mélange, vous allez voir, quand je mettrai au frais, de toute façon, tous les résidus vont redescendre vers le bas, le fond du bol. Donc, j'aurai pas de résidus à la surface. Ce sera vers le fond du bol. Je tiens à préciser encore une fois que chaque personne est unique. Concernant les ingrédients que j'utilise, ceux-ci conviennent très bien à mes cheveux. Mais ils ne conviendront peut-être pas aux cheveux d'autres personnes. J'ai une sœur très proche camerounaise, elle, pour qui l'huile de ricin noir, l'huile de palmiste, l'huile de coco, ses cheveux ne tolèrent pas ces huiles. Donc elle trouve d'autres astuces afin de pouvoir incorporer en petite quantité ces huiles sur ses cheveux. D'où le fait de tester les produits individuellement avant de pouvoir faire des mélanges, mesdames. Je procède maintenant au mélange de mes 3 ingrédients. Par contre, je ne mettrai pas d'huile essentielle puisque dans mon macérat, il y en a déjà. Même si la quantité correspond au macérat que j'ai préparé bien en amont, mais je ne vais pas rajouter d'huile essentielle. Ceci suffira. Ensuite, je vais réchauffer ma préparation au micro-ondes, puis je laisse refroidir durant quelques minutes, que ça refroidisse complètement quand même. Entre-temps, je touille ma préparation, je n'arrête pas de touiller, puis je vais mettre au réfrigérateur. Il y a certes des résidus à la surface, mais la plupart, si vous regardez bien, est au fond du bol. La plupart des résidus se trouvent au fond du bol. Ma préparation a refroidi, je recouvre avec un film protecteur. Il est maintenant temps de le mettre au frais. Et nous passons à la suite pour les explications concernant les vertus et les bienfaits du beurre de noix de palmiste. Pour les cheveux en tout cas.
voici le lendemain. Ma préparation a refroidi. C'est un beurre que j'utiliserai, comme je l'ai dit précédemment, hein, pour mes mélanges. Il y a mes filles qui l'utiliseront également. Hein. Ma deuxième fille qui l'utilise quand elle fait ses bains d'huile. Et elle fait fondre, par contre, la pommade. Hein. Elle ne l'utilise pas en l'état. Elle fait fondre la pommade, elle attend que ça refroidisse légèrement, puis elle applique sur ses cheveux en bain d'huile avant son shampoing. Le beurre de noix de palmiste apportera du volume à nos cheveux. Il augmente la croissance des cheveux. C'est un beurre qui est riche, hein, qui est très riche en vitamine E justement. Et c'est un beurre qui protégera des agressions extérieures. Il est un ralentisseur du vieillissement, justement de la fibre capillaire également. Celui-ci apportera de la brillance. Il y a certains qui l'appliquent, qui font fondre, hein, qui l'appliquent en huile sur le cuir chevelu. Mais moi, du fait de la texture du beurre, pour moi, je trouve que c'est trop gras. Moi, personnellement, je ne l'applique pas sur le cuir chevelu. J'applique uniquement sur mes cheveux, pas les racines. Hein. Les longueurs, mais pas les racines. Hein. Sous ce format-là, en tout cas, de pommade, je n'applique pas sur les racines. Je remercie énormément toutes ces personnes qui travaillent très très dur en Afrique justement afin de pouvoir produire ce beurre. Un grand big up à eux pour ce travail fourni afin que nous puissions avoir ces si beaux et si bons produits. L'image que vous voyez par-dessus justement, c'est la même pommade que j'ai juste transvasée dans un autre récipient. Hein. Par-dessus, ce sont les résidus puisque j'avais fait fondre. Ce beurre à lui seul en vaut le détour. Hein. Il en vaut le détour à lui seul. Alors ne soyez pas étonnés ces temps-ci de voir que j'utilise ce beurre sur toutes mes vidéos. C'est parce que c'est vraiment une grande révélation pour moi. N'oubliez pas d'activer la cloche. N'oubliez pas de vous abonner également. Merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Je vous dis tchuss et à bientôt.